Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assise au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui veulent suivre Jésus se lèvent. Merci. Ça y est, on a gagné, on est comme Lévi. Eh bien oui, on était assis avec nos joies et peut-être nos difficultés. Il dit tiens, il y a Bruno qui va parler. Je m'assois. Eh bien non, ce matin, Jésus, il passe devant nous, il est passé devant nous. Il a dit suis-moi et on s'est levé. Ah, peut-être qu'on a eu du mal de temps en temps. Pourquoi ? Parce que peut-être de temps en temps, on ne se sent pas capable. Est-ce que je suis capable de me lever et de suivre le Christ ? Alors la bonne nouvelle, vous connaissez le proverbe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'appelle pas les gens qui sont capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les gens qui sont capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. Eh bien, en nous levant ce matin, Jésus nous a rendus capables de le suivre. Et qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus ? Saint Paul nous le dit depuis les lettres aux Hébreux, nous le dit depuis le début, c'est pour se reposer. Si nous choisissons de suivre Jésus, eh bien nous pouvons participer à son repos. Et quel est le repos de Dieu ? On se le rappelle, le 7e jour, Dieu se repose. Pourquoi ? Pour admirer sa création. Eh bien, si nous choisissons de suivre le Christ, nous devenons capables de nous reposer, capables de nous émerveiller, capables de rendre grâce pour la vie que Dieu nous donne. Nous sommes capables d'être nous-mêmes. Alors, quel est le processus ? Eh bien, nous suivons ce Lévi. Au départ, Lévi, un bon juif, qui est collaborateur, et donc qui, aux yeux de beaucoup, devient impur. Ce Lévi est assis à son bureau, immobile. Il ne bouge pas. Il sait très bien que sa vie n'est pas merveilleuse. Il ne se repose pas. Il a beau être assis. Nous aussi, quelquefois, on est assis, immobile. On essaye de survivre. On connaît nos difficultés, notre péché. Et on est assis à ce bureau. Assis peut-être dans notre conformisme, dans nos certitudes. Eh bien voilà, ce matin, Jésus qui passe et qui dit à Lévi, « Lève-toi ». Pas grand-chose. Et le cœur de Lévi ne fait qu'un. Il se lève et il suit le Christ. Ce matin, notre cœur n'a fait qu'un. Nous avons choisi de nous lever parce que le Christ est là et il passe devant nous. Et qu'est-ce qui se passe dès que nous nous levons ? Eh bien, nous accueillons Jésus chez nous et nous invitons tous ceux qui sont autour de nous, les incapables, pour que Dieu les rende capables. Oui, nous le croyons. Chaque fois que nous levons, chaque fois que nous suivons le Christ,
il demeure en nous. Et donc nous invitons tous ceux qui sont autour de nous. Oh, pas les gens bien portants, tous ceux qui ont besoin de Jésus. Et qui est-ce qui a besoin de Jésus? Tout le monde. Alors ce matin, demandons au Seigneur qui nous donne cette grâce d'être avec nous, de donner cette joie, de nous lever, de le suivre, de découvrir qu'il choisit de nous rendre capables de l'aimer. Et en l'aimant, nous devenons capables de nous aimer nous-mêmes, d'être fiers de nous et d'aimer tous ceux qui sont autour de nous, pour les rendre capables à leur tour de suivre Jésus. Amen.